Bonjour à tous et bien restez connectés sur votre Facebook puisque le conseil communautaire de la Carle, Issa Chaud, je vois ça, continue, ils sont en pause maintenant, mais ça va continuer sur votre Facebook. Quant à nous, eh bien, nous revenons à l'actualité. L'actualité, eh bien, c'est la CCI, CCIG, et on va le dire comme ça, c'est du 100% pour Patrick Vielle-Coulé et son groupe qui ont tout raflé. 44 sièges sur 44, la première fois que ça se fait. Bon, enfin, on y reviendra. Réaction, direction du CHU concernant le blocage du pôle logistique. C'était hier, on en avait parlé. Bien, il y a une réaction de la direction qui dénonce une sorte pour eux, c'est une prise d'otage. Séminaire régional sur la prévention des inondations, c'est très important dans un pays où justement l'eau quelquefois dépasse les bornes. C'est arrivé il y a quelque temps aux amis, il y avait même eu 2 morts. Bien, il y a eu un séminaire là-dessus, nous y reviendrons. Et puis, on va commencer tout de suite avec un hors-sujet. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, puisque c'était ce matin la conférence de presse de Caribule. Vous verrez les images ce soir, mais déjà, on peut vous dire qu'à cette conférence de presse, il y avait, vous le voyez, tout à fait à gauche, le dessinateur Terry Dupré, à côté de lui la cinéaste Sandra Alexis qui a réalisé le film sur Caribule, tout à côté encore Chouga qui est un dessinateur guadeloupéen, et puis Monsieur Mado, Michel Mado, musicien mais aussi délégué culturel et adjoint à la mairie de Bimao. C'est avec lui nous avons travaillé sur ce Caribule. Alors ce Caribule, c'est ce soir, ça commence à partir de 18h30, il faut être là, il n'y aura pas de PCR, mais il faudra quand même un test antigénique, on le précise, mais ça peut empêcher les autres de venir. Caribule, c'est aussi le 10e anniversaire, je vous le répète, il y aura la projection du film en exclusivité mondiale, Tim Caribule, que vous verrez tout à l'heure dans la promo, un petit extrait. Et puis, il y a aussi de la musique ce soir. Bref, le Caribule 10e anniversaire commence et il se terminera samedi avec Chris, comme il disait souvent, les mêmes avec là. Voilà, il fallait qu'on vous le dise. Sinon, eh bien, l'actualité d'aujourd'hui, dans un instant, vous allez découvrir qui est Jean-Claude Malaël. Jean-Claude Malaël, c'est un agro-transformateur. Il a inventé quelque chose de nouveau pour nous. Il a inventé du beurre, ouais, il fait baie avec noix de coco, avec coco sec et café baie. Et il est venu nous montrer ça. Ensuite, nous avons fait un petit tour du côté de la Poste, où ça bouge aussi, avec ce qu'ils appellent la proximité. Aujourd'hui, c'est Barbara Montpierre et Myrlène Corentin. Myrlène Corentin, c'est la directrice du développement du partenariat de la zone de marché de la Guadeloupe à la Poste. Et Barbara Montpierre, c'est la directrice de la communication de la Poste. Toutes les deux viendront vous parler de ces nouveautés au niveau de la Poste, puisque vous savez que le métier de facteur a beaucoup évolué depuis quelques temps. Et puis on va terminer, comme tous les mercredis, en culture avec Martine pour sa chronique culturelle et José Thiour-Lepin, chronique, mais c'est l'habitude. Aujourd'hui, on va parler de la robe Gaulle. Voilà, vous avez tout. Tout de suite, on part avec Jean-Claude Malaël. Jean-Claude Malaël, son monde Guadeloupe, pour une rester Sainte-Rose. Et en disant, il inventons, il va crier baie, coucou. Écoutez un peu ce qu'il dit. Voilà, eh bien, aujourd'hui, notre invité, c'est un créateur, puisque en Guadeloupe, il y a des gens comme ça qui créent. Et quand les gens créent, ben, il faut leur donner la parole de manière à ce que le maximum de Guadeloupéens savent de quoi il s'agit. Alors, nous recevons aujourd'hui Jean-Claude Malaël. Bien, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être venu avec nous, parce que, en fait, on vient là parce qu'en fait, ils inventons un bitin. Ah ben oui. Oui. Mais oui. Alors, il invente un bitin, et bitin là, ça, son bitin, je crois manger. Habituellement, je crois commander en France, je crois acheter en supermarché. Et Guadeloupéens là, ça. Eh bien, ils trouvent un gens pour faire un fromage. Alors, expliquez-nous ça, si qui genre ça a démarré, Jean-Claude? Eh bien, ça a démarré, c'est que bon, moi, quand je travaille coco, donc, quand je travaille fibre coco, quand je travaille tout bita coco, mes chapeaux, au moins, c'est en coco, en fibre coco, il fait. Ouais. Donc, moi, là, quand je coupe coco, moi, ça fait lettre, moi, mettre dans l'état là, moi. Donc, quand je découvert tout aspect à coco là, ça est gâté, ça est pourri, ça est fermenté. Et c'est là, ça m'a mon l'idée de faire et l'état coco là fermenté. Moi, je ça vrai
ça ka ban moins et puis ça ban moins beurre et puis ça ban moins fromage quoi. Ouais. Et c'est là on voit que bon à ben faut poursuivre raffiner, fignoler et tout ça. Celle bien que moi faire c'est en gros tempéré puis faire champignons et puis ni pour ail. Alors donc coco là on va faire fromage éveil, mais quel type de fromage qu'on va faire exactement? Eh bien, on va faire roquefort, camembert avec fromage à l'ail. On va faire trois qualités de fromage. Oui, 3 qualités de fromage. Mais nous d'autres cas venir derrière parce que c'est qui j'en dire ça. Nous travaillons ici pour nous d'autres fromages quoi parce qu'il y a toute qualité de fromage coco là. Et qualité de fromage là, puisque le monde qui peut-être demandé à goûter, après moi-même à goûter, c'est un fromage, quoi sentir goût à coco là-dedans qui j'en ai. Eh bien, on peut sentir goût à coco là-dedans, oui, effectivement. Ouais. On peut sentir goût à coco là et puis là pour l'instant, on a présenté un genre fin. Qui j'en ai dit ça. Comment t'es nous boîte là quand même pour oui, boîte là, quand on a présenté ça. Ouais. Ouais, il y a donc mon machin, un petit barquette et ni 300 grammes dedans. Ouais. Et ça là porté là, c'est quelle qualité basique là? Oui, ça c'est Tala qui à l'ail. À l'ail? Oui, à l'ail. Parce que Roquefort là, ça va prendre mon longtemps. Parce qu'il faut en tirer l'huile là, il faut en tirer un paquet de bitas dedans, puis ben Roquefort là. Parce que Roquefort c'est zèbre, il faut mettre dedans. Mais les coco là, il y a sans zèbre là, il y a avec goût, il a laissé fermenter petit brin. Oui. Ouais. Donc on a fait Roquefort là et camembert là, à l'ail là pour l'instant. Mais je connais, ça veut dire que coco là, il y a une possibilité. Parce qu'avant, il y a des bails coco pour savon. Ah ben, mais coco là, il y a un paquet de possibilités. Avec coco là, déjà, tronc, déjà, racine là, ou qu'a fait, qui n'a ça, teinture rouge, éveil. Ah bon? Ah oui, avec racine là, on fait teinture. Racine à pied bois là? Racine à coco là. Ouais. Et tronc là, on va sculpter, on va faire banc, on va faire tout le bité éveil. Ouais. Feuille là, on va faire chapeau, on va faire tout le bité. Vous dites bité. que le chapeau là, on est là, son chapeau en feuille à coco? Non, en fibre. En fibre à coco. Ouais. Toile là, il y a quimbe et branche là. Là, la pique tombe, il va mouiller. Il pas mouillé. Il va mouiller. Ouais. Et puis, on va servir avec toute bite à coco là quoi. Et Zeka la coco là, qu'on peut faire? Zeka la coco là, qui a fait collier, qui a fait ça bijoux. Ça des petits objets là, nous quoi. Oui, qui a fait bijoux, qui a fait toute bite avec Zeka la coco là. En fait, coco là, pas ni à rien, on va jeter à dedans. Donc en réalité, là où boit coco là, ou manger dans un ni d'autres bitins qu'on peut ni faire. Ni d'autres bitins, même poche, pache là, pas sec là, qui est à l'extérieur à Zeka là, c'est meilleur isolant au monde. Ah bon? Ah oui, ça sont isolants, on va mettre ça, comme on en France là, on va mettre placo, on va mettre des chiffons derrière là. Eh bien ça, on va mettre ça, c'est le meilleur isolant du monde. Ah oui. Avec pour là en plus, là on va plicher, on va faire des petits oiseaux artisanaux à l'éveil. On va changer avant, on va faire des petits oiseaux comme ça à l'éveil. Eh bien du coco là, on va faire tout le avec coco là. Alors, on fait fromage à coco, mais on fait beurre à coco aussi. On fait beurre à coco aussi. Alors, quelle différence on va faire dans les deux? Parce que là, on va manger fromage à pas beurre à manger, là, on va manger beurre à pas fromage à manger. Mais oui, la différence là, c'est que là, on va faire beurre là. Faut mettre à un stade pour que ça nous on va mélanger dedans pas dire monde ça on va mélanger parce que là on va faire fromage on va mettre brisio dedans puis ça tourner là mais nous d'autres bitins on bita faire à pied bois que nous va utiliser ici dedans pour faire les à coco là tourner. Bon alors ben à coco là on va faire là qui couleur? Eh bien, il est blanc comme ça. Hein. Ah, il est blanc, il n'est pas jaune? Non, il n'est pas jaune. Pourquoi? Parce qu'à tirer, et qui n'a ça, bitin pour là qui est les coco là. Il n'a bitin noir les aïe. Donc, à tirer ça, c'est pour ça que bon, on besoin en machine. Parce que là, on voit qu'à couper coco là, faut décortiquer. Après ça, là, on va tirer pour la plicher parce qu'on a des outils pour ça. Mais chacun a des outils là, ça. Hein. Mais c'est que bon, ben, nous. Mais alors, est-ce que vous avez assez de coco pour faire ça ou bien faire là? En pas qu'il y a assez de coco pour ça, on bien faire. Mais il y a le coco en Guadeloupe. Et nous, le coco en Guadeloupe. Mais bon, moi, là, on commence à faire des marches habitat coco, on remarque que les gens n'ont pas côté, mais ils ont jeté ou bien ils ont brûlé. Ouais, et ça sont. Ils ont jeté coco là ou bien ils ont brûlé coco là. Donc, moi, je vais envoyer un message que les gens qui n'ont pas coco, ils ne pas faire éveil, même si ils vendent moins, parce qu'on a acheté 50 centimes le coco. Donc, au lieu de jeter ou bien brûler, eh bien, criez moins parce que le numéro au moins c'est 0690 97 87 76. Nous, quand vous venez tout à l'heure, nous avons mis TV vidéo. Après, c'est mon qui a vendu de l'eau coco là. Il mangeait à coco là. Après ça, sous le restant là, il y a jeter ça tout partout. Ah oui, il y a jeter, mais normalement, il n'y a pas de jeter coco là parce que là, on va couper coco là frais comme ça. Zécal là, il est blanc.
Donc nous on travaille quoi faire éveil. Et veut manger là qui a dans là même, nous on travaille on doit travailler quoi faire éveil. Donc pas de jeter ça parce que on dit pas ni travailler en Guadeloupe mais on monde tu dois être fixer ici ça. Prends ça et veut travailler. Ramasser et veut travailler parce qu'en vrai c'est messi même il pas me jeter ça en déchetterie là, il va jeter ça n'importe côté, il va jeter. Donc c'est chez son petit jeune formé il avait pu faire travailler ça parce que ça ramasser tout ça. Ah oui, ça son travail parce qu'en vrai on monde qui travaille chez à coco blanc là. Mais ça magnifique, ça bon, parce qu'en vrai, il y a une sorte de sick éveil, on bite éveil, et ça super bon. Et il y a des coco, c'est monsieur qui a jeté. Parce qu'au départ, on a un kissika coco. Mais oui, un kissika coco, mais quand on a le développement d'autres réflexions pour porter ces coco là. Parce que ça pas un qui beurre avec fromage coco là, coco là, fait d'autres bités encore. Parce que il peut faire produit pour mettre à fiki. Mais oui, nous avons fait tout ça, mais c'est que comme nous avons fait un paquet de bités. Ni l'huile à coco aussi, il ne faut pas oublier. Ah ben oui, nous avons fait l'huile à coco aussi. Oui, mais l'huile là, avec fromage là, avec beurre là, c'est des bités différents, c'est des travails différents quoi. Parce que mon comprendre c'est l'huile là qui a figé pour faire beurre pour faire ça. Non, pas comme ça. C'est pas comme ça. Non, mais on travaille quoi faire. Ah ben oui, nous on travaille quoi faire ça. Alors mais quand il est là au niveau développement ça on va faire là parce que on commence ça en genre artisanal quoi. Artisanal, on fait toujours artisanal quoi. Est-ce qu'on veut Haïti moins plus loin? Ah ben on veut Haïti moins plus loin parce que là on voit qu'on dit au monde qui a fait beurre coco et fromage coco depuis autant de fromage coco ça quand qui arrêter réflexion et puis dit moi fromage coco qu'on fait fromage avec coco a dit ouais a fait fromage avec coco. C'est ça arrivé moi là on va montrer aussi là. Mais oui ça moi on pas réaliser ça là. Mais oui, on a toujours resté étonné qu'a dit que ouais, pourquoi faire fromage avec coco? On a dit mais oui, depuis on bite qu'a fait lait, pourquoi faire fromage avec hein? C'est trouver un qui gens pour faire et tourner lait là quoi. Donc ça veut dire monsieur Malael que ni ton développement en Guadeloupe a fait à partir de coco là que nous avons puis boire coco là nous avons là et coco là qui a fait là. Oui, nous un grand développement à faire si coco là, mais pas qui coco là seulement parce que nous quand rester figé si débité mais nous un paquet de transformation à faire. Nous avons un paquet de fruits et légumes, nous pouvons faire un paquet de transformation. Là, quand on est là, c'est la transformation qui arrive. La gros transformation. C'est ça pour nous faire transformer tout produit en nous, pour nous voir la nouiller. Là où arrive un stade de développement qui est vraiment plus haut, ça veut dire que nous pouvons acheter la vache qui est possible d'argent. Ah ben nous pouvons acheter ça. Nous pouvons acheter ça. Nous avons tout ça, il faut nous un pays là. Nous avons tout ça, on sont petits îles, il y a des petits points qu'on a, mais il y a tout bité. Donc si le bateau pas rentrer, nous n'avons pas de problème. Nous pouvons vivre. Nous pouvons vivre. Quand on va dire jardin, nous pas si bateau. Vous comprenez? Jardin, nous pas si bateau. Jardin, nous, c'est petit jardin créole, nous, une tribute dedans. Même ces petits zèbres là, nous arracher là, nous comprenons que c'est pas rien. C'est tes médicaments et manger qui là. Effectivement. Alors, pour arriver à développer à base coco, beurre à coco là, il faut manger pour la plus balle. Qualité, il faut moins là. Eh bien, moi là, il faut moins outils. Outils, il faut moins parce que. Qui j'ai encore dit ça? En trouvant une machine, donc normalement, parce qu'il prix à ça en France, mais ici, il y a 2700 €. On a d'autres machines encore, il faut acheter ça au moins 10 000, et une machine, moi, puis ça fait, il fabriquer, parce que ça n'a pas exister. D'accord. Vous voyez? Donc, quand vous voyez un message à peuple là, que moi-même, pas beaucoup fait prêt à la banque, parce que ça va m'aider moins. Alors, des besoins peuple là, c'est pour ça qu'on fait peuple là goûter avant, mettre en magasin, ou même mettre tout partout, que chaque monde a bon euro. Apparemment, dans l'eau, pour moi, ça acheter sans besoin. 385 000 personnes en Guadeloupe. Eh bien, si chaque monde a bon euro, eh bien, ça fait un bel accord. Et on va développer bien. À développer bien. Où est-ce créer emploi? Où est-ce créer emploi? Mais oui, mais j'ai créé un emploi. Ma grand artisanat, a cherché des petits jeunes, a fait mon travail. Ah oui, parce qu'on ne peut pas faire tout, parce que moi, je fais artisanal aussi. Mes chapeaux là, c'est chapeau en coco, fibre à coco là. Donc, il faut un temps de créer, c'est qu'on est là, à travailler la nuit, qu'on la journée. Donc, oui, j'ai créé un emploi déjà. Donc, si vous avez contre eux, c'est crier bonjour. Oui, c'est crier bonjour. Numéro, moi, c'est 0690 97 87 76. Et à un moment là, ça, si vous voulez, on parle. Si vous voulez, on parle en cas point volontiers, quoi. Parce que c'est pour nous, en cas travail, pas pour moi, en cas travail pour le peuple là. D'accord. Parce que quand vous voyez beurre, nous, ça va nous cholestérol, ça va nous faire des maladies. Et coco là, c'est qui sain. Vous comprenez? Il y a dit gras, mais gras là sont bons gras.
Parce que quoi dire comme ça, tous les matins, il faut on tuait et l'huile coco pour en santé. Alors, nous avons une question de poser avant de nous quitter. Dès parfois, quand acheter une bouteille de l'eau coco, là où vous le lendemain, il y a gâté. Pour qui bite? Eh bien, c'est parce qu'il n'y a pas de conservateur là-dedans. Ça veut dire qu'il faut consommer le jour là même, c'est boire tout le jour là même. Il faut boire le jour là même, parce que même canne, jus de canne aussi pareil. Il pas à Kembe. Il pas à Kembe. Nous, on boit café, jus de canne vert, il a mélangé gingembre dedans. Depuis vous veillez, vous consommez. C'est fin éveil. C'est fin éveil. Mais l'eau coco là c'est même bitin. L'eau coco là c'est même bitin, mais il y a des conservateurs que nous ni fait nous chercher yo là. Ah d'accord. Vous comprenez? C'est que c'est nous n'a pas fait la tête à travail assez, mais c'est quoi là, c'est réflexion, c'est réfléchir parce que nous ni tout ça il faut nous ici là. Bon, ben, M. Malay, en radio, merci de venir. Et en cas, fait mon songer que vous lancez un appel pour les Européens pour consommer, pour développer l'usine à coco, comme ça que mais son usine, son usine parce que ça son travail quoi. Mais oui. Donc il y a un numéro, on a pas des numéros la dernière fois nous quoi qui. Eh ben numéro là c'est 0690 97 87 76. Ben merci de venir. Eh ben merci à vous aussi et puis en cas dit peuple merci d'avance quoi. Parce que besoin gros force même parce que là yo quand vous nous vers la banque vers un paquet de monde c'est moun ça c'est plutôt marrer ou marrer nous parce que là nous y a dans ça là regardez tête à ou pas bien. Absolument. Il faut tête à ou bien pour inventer pour créer. Donc quand tu veux peuple moi bon mon coup de main son Guadeloupéen des bon mon force parce que c'est pour nous qu'on travaille. Ben respect que peuple là autant appel là papa il va numéro téléphone là. Et là, ça prend contact avec Sandokan, puisque c'est non haïtien. Sandokan, c'est Jean Guaglier, il y a en région Sainte-Rose. Et les autres contrées, Koukoula, ça, Béa Koukoula ou bien Foumage à Koukoula, il faut ça. Mais oui, et puis, en tout cas, c'est nous les gars viennent. Donc, même si vous n'avez pas mon euro, mais venez acheter Béola. Eh bien, on peut trouver Sainte-Rose. Et puis, si on a un numéro au moins, moi, on peut livrer aussi. Mais oui. Donc, pas de problème, merci. Ok, bon. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui pour ce petit point sur un fabricant guadeloupéen, un créateur, je voulais dire un créateur du beurre de coco, aussi du fromage de coco et tout ce qui va avec. Et en plus, Sandokan, il a fait d'autres bitins aussi, artisanat. Nous voyons ça dans le reportage. Nous avons l'occasion de venir, c'est ça. Merci pour venir. Et merci. On va sortir tout de suite. Ok. Effectivement, et on va quitter le beurre de coco et fromage de coco, en fait, ce que consommer. Moi, acheter Yann Yay, bon. Alors, on revient à l'actualité. L'actualité, je vous l'ai dit, alors, c'est la CCIG où le groupe Patrick Bialcouli a remporté 100% des sièges, 44 sur 44. Première fois que ça se fait, semble-t-il, c'est la CCI la mieux réussie en Guadeloupe. Il faudra qu'on revienne sur ça en détail. Mais l'actualité aussi, c'est en ce moment même, sur le Facebook de Canal 10, c'est ce qui se passe à la Carle, puisque vous savez que Cédric Cornet a quelques problèmes avec sa majorité, et aujourd'hui, ils mettent en route au sérieux. Enfin, vous pouvez voir ça en direct. Mais nous revenons à notre actualité. L'actualité, c'était le blocage hier du pôle logistique du CHU. On a entendu hier le point de vue des syndicalistes. Aujourd'hui, c'est la réaction de la direction. On regarde ce reportage de Stanley Manico. Il y a eu hier un blocage assez important du pôle logistique qui héberge la cuisine, la blanchisserie, le magasin qui approvisionne les services de soins. Et en effet, on a empêché les fournisseurs alimentaires de rentrer comme de sortir, ainsi que les agents. Nous, on considère que c'est une prise d'otage qui n'a pas lieu d'être, même dans le cadre d'une revendication, même dans le cadre d'une grève. Il faut assurer un service minimum et c'est pour ça que des assignations ont été délivrées. Le CHU ne fonctionne pas avec ses pleins moyens. Malheureusement, nous avons été obligés de suspendre un certain nombre d'agents. Le pôle logistique ne fait pas exception. Néanmoins, nous travaillons avec un service minimum, des agents qui restent engagés, vaccinés, qui sont au travail tous les jours et qui ont le droit aussi de venir travailler, d'accéder à leur bureau, d'accéder à la cuisine et de continuer à œuvrer pour la bonne prise en charge des patients dans des conditions les moins dégradées possibles. La logistique est difficile et ce que nous dénonçons, ça n'est pas la fatigue des agents dont nous percevons bien que certains sont épuisés. Simplement, il y a aussi des situations, il y a eu des consignes syndicales avec des tracts qui ont appelé les agents à se mettre en arrêt maladie, en droit de retrait. Ce ne sont pas des modalités d'action
classiques, ce ne sont pas des modalités d'action acceptables, surtout quand il y a un retentissement aussi important sur la qualité de la prise en charge. Les patients que nous accueillons ici, qui sont des proches, leurs familles, s'attendent à ce qu'elles soient soignées, mais aussi à ce qu'elles soient nourries et ce qu'elles soient accueillies dans de bonnes conditions, respectueuses de ce qui se fait partout ailleurs en France, avec de bonnes conditions hôtelières. Et les patients ont droit aussi à ce niveau de prestation. À l'heure actuelle, tous les jours, le pôle logistique fait l'objet de blocages. En règle générale, les organisations syndicales filtrent, ce que nous dénonçons aussi puisque ce n'est pas leur rôle. Nous souhaitons que les accès du CHU soient parfaitement libérés de leurs entraves, qu'il s'agisse de palettes, de branchages, de pneus, et que les agents qui souhaitent venir travailler ne soient pas empêchés de le faire. Bien sûr, ceux qui souhaitent faire la grève ont le droit de la faire, mais ceux qui ne souhaitent pas la faire et qui sont vaccinés et qui veulent venir travailler, prendre leur poste tous les jours comme d'habitude, puissent le faire librement. Je ne sais pas. En tout cas, s'ils subissent des intimidations, nous, ce qu'on les invite à faire, c'est de prendre contact avec la direction. Si leur outil de travail est dégradé, s'ils subissent des ordres d'évacuation de leur bureau, comme ça a été le cas avec un petit groupe qui ressemble à un commando qui vocifère et qui rentre dans les bureaux en forçant les gens à quitter leur poste de travail, eh bien, il faut qu'ils le disent à leur supérieur hiérarchique et nous nous chargerons de prendre les mesures adéquates. Voilà, dans un instant, on revient à l'actualité avec nos prochains invités. On va recevoir Barbara Montpierre et Mireille Corentin. Ce sera dans un instant, tout de suite après la pause. Il est 12h55. Vous êtes toujours dans le ZCL News en direct de Canal 10, de RHT et de C10 FM. À tout de suite. C'est l'heure de la chronique de la Poste et comme toujours, on va recevoir Barbara, la direction de la communication. Bonjour. Bonjour Danick, bonjour aux téléspectateurs, ravi d'être parmi vous. Mais pareil, et aujourd'hui, une fois de plus, on va parler des nouveaux services de proximité de la Poste. Et pour ce faire, on a avec nous Myrlène Corentin, bonjour. Bonjour. Directrice du développement et aussi du partenariat. Alors, la dernière fois, on a parlé de ces nouveaux services et on a parlé surtout de veiller sur les parents. Alors, comment ça s'organise? Qu'est-ce qu'il y a de... Comment on met ça en place? Tout à fait. Donc, la dernière fois, nous avons fait venir donc, notre facteur, oui, tout à facteur fait. Qui a parlé de ce qu'il faisait justement auprès des personnes isolées. Et nous avons aussi parlé plus largement, en fait, au niveau du courrier, de ce que nous pouvions faire. Et nous avons promis de revenir pour aller encore plus en proximité auprès de la clientèle, puisque c'est une volonté du groupe La Poste, notamment dans ce contexte difficile. Et c'est pour cela que Mylène va nous dire encore quelques mots sur veiller sur mes parents. Oui, merci. Bonjour à tous. Nous étions déjà sur ce plateau pour vous parler des nouveaux services facteurs, puisqu'on sait que la diminution du courrier, il faut qu'on le remplace. Nous tenons à nos facteurs. Vous savez, c'est la personne la plus adorée en Guadeloupe. Et nous faisons de sorte d'avoir des offres. Donc, veillez sur mes parents. Nous avons lancé une campagne depuis la fin du mois d'octobre, puisque nous étions sur la semaine bleue, nous étions sur le Octobre Senior. Donc, nous, La Poste, nous avons pensé aussi à nos seniors en Guadeloupe. Ce qu'il faut savoir, en 2030, nous aurons 30% de la population qui seront des seniors. On en parle beaucoup, plus de 60 ans. Vous ne vous rendez pas compte? Donc, nous serons présents, aussi nous, La Poste, avec nos facteurs. Et en fait, se veiller sur mes parents consiste à quoi? Le facteur, du lundi au samedi, peut rendre visite à la personne senior ou encore quelqu'un qui est alité et donner des nouvelles. Donc, en fait, c'est un service qui est en tripartie. Donc, on a le souscripteur qui demande, ça peut être la personne même, ça peut être un parent. Il y a une personne contact et en fait, la personne à qui on va veiller. Et en fait, le facteur vient rendre visite, comme il expliquait, sur le terrain. Et à travers son outil, le Factéo, il donne des nouvelles. Il y a des petites questions. Et si la personne a un besoin, lui aussi peut faire remonter. Nous avons un petit forum, le Familéo, qui existe. Le parent peut donner des nouvelles. Et nous, on fait le petit journal que le facteur emmène. La personne peut être quelqu'un qui ne lit pas. Ça peut être quelqu'un qui est alité. Et le facteur donne des nouvelles. Et le facteur lui lit toutes les nouvelles que la famille peut avoir. Alors, d'une manière générale, on a l'impression maintenant que la Poste devient de plus en plus dans la proximité. Tout à fait, on en fait un métier. Oui. Et pour rebondir sur le fait qu'on en fasse un métier, on a voulu être aussi au plus proche de la population en mettant en place une campagne à l'arrière des bus. Donc je suis sûre que, chers téléspectateurs, vous avez pu le voir. C'est encore en cours. L'idée, c'est que vous puissiez avoir les informations les plus pratiques pour pouvoir y souscrire. Donc sachant que bien sûr, le moteur, c'est notre facteur qui peut renseigner donc, quand il vient au domicile des personnes. Et au-delà de cela, nous avons prévu aussi de mettre
en valeur, valoriser nos postiers, n'est-ce pas, Myrlène? Tout à fait, avec des ambassadeurs qui seront une factrice ou un facteur. Nous avons lancé en interne comme en externe. On pourra se rapprocher de ce facteur, de cette ambassadrice, au numéro 0800 000 011. Comme le facteur aussi peut vous donner renseignements et faire part aux responsables, hein, et aussi en bureau de poste. Alors, l'autre fonction nouvelle, enfin, c'est ce qu'on appelle le proxy course. Exactement. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? On est vraiment au cœur des nouveaux services et on reste sur le cœur du métier, la proximité, hein, n'est-ce pas? Et ce que je vous propose, c'est que nous puissions voir une illustration en image du Tout à fait, service. on va voir cette illustration. L'offre Proxy Course que vous avez contractualisée fait intervenir 3 acteurs. Vous, commerçant, votre client et le facteur. Votre client souhaite un portage, il peut passer commande par téléphone, par mail, en magasin ou sur votre site web. Avant tout, vérifiez auprès de votre client le type de livraison souhaitée, à son domicile en main propre, en boîte aux lettres normalisée, chez un voisin ou son concierge, sur son lieu de travail. Commandez ensuite la prestation auprès de la Poste sur le portail client dédié. Le site s'adapte aux ordinateurs, aux tablettes ou aux smartphones. Votre site est relié à notre web service, la commande est automatique. Vous n'avez pas de site ou il n'est pas relié à notre web service, vous avez 2 possibilités, soit la saisie manuelle, soit l'import d'un fichier Excel. Pour une saisie manuelle, voici comment procéder. Connectez-vous sur le portail client Nouveau service de proximité. Tout d'abord, sélectionnez le magasin concerné et précisez la zone de livraison. Choisissez la prestation, le nombre de paquets, leur poids et les modalités de prise en charge. Indiquez ensuite les coordonnées du client. Précisez le jour et l'heure de la collecte en magasin et de la livraison chez le client. Votre demande est transmise au site courrier de la Poste qui assurera la prestation. Pour imprimer l'étiquette à apposer sur le paquet, modifier ou annuler votre commande, sélectionnez « Mes prestations » dans le menu de gauche, puis « Suivi de commande ». Préparez de 1 à 3 paquets selon la marchandise à transporter. Les marchandises doivent être protégées dans un emballage solide, opaque et scellé. Le poids cumulé ne doit pas dépasser 15 kg. Collez l'étiquette imprimée sur le paquet. Le facteur vient le récupérer dans votre magasin comme prévu lors de la commande. Il vérifie qu'il est bien conforme et assure sa prise en charge après avoir recueilli votre signature sur son smartphone. Le jour J, le facteur respecte les consignes de livraison indiquées. Suivez la prestation à tout moment en consultant votre portail client. Si toutefois vous aviez des questions sur vos prestations de portage ou sur le portail client, n'hésitez pas à nous contacter. Ça signifie maintenant qu'on ne peut plus perdre un colis. Parce qu'on perd des colis. Jamais chez nous, Danick. Non, ça se perd jamais. Bon, je dis. Vous me taquinez. Oui. Donc, en fait, Proxy Course, comme on peut voir, hein, sur toute la Guadeloupe, on a bien vu à travers le Covid, il y a certains commerces qui étaient fermés, mais d'autres pouvaient encore faire fonctionner le click and collect ou le call and collect. Donc, aujourd'hui, à travers le Proxy Course, nous pouvons. On a ce produit-là qui existe en collecte chez le commerçant ou qui existe, il passe le déposer dans le centre courrier s'il veut que ça soit donné en J. Mais aujourd'hui, je suis à mon travail, je suis à mon domicile, je peux me faire livrer des courses. Et donc, on a pensé aux particuliers avec VSMP, avec tous les nouveaux services, mais nous pensons aussi aux commerçants et nous pensons encore à la proximité. Je vous dis, on va en faire un métier. Oui, et on en fait un métier. Le métier de facteur a beaucoup évolué, visiblement. Tout à fait. Ouais, surtout pendant cette pandémie, oui. Tout à fait. Barbara. Et quelques exemples, Myrlène, de ce que nous avons déjà mis en place en termes de proximité. Oui, alors on a des cordonniers qui nous ont demandé pour des chaussures. Voilà, j'ai déposé mes chaussures chez le cordonnier, je suis à mon travail, au lieu de me redéplacer pour repasser parce qu'on doit aller récupérer les enfants, mais je fais livrer mes chaussures. Ça peut être du café, ça peut être des petites courses que j'ai besoin pour pouvoir faire un bon dîner le soir. C'est pas encore réglé pour les repas le midi, non? Très bientôt, on y travaille parce qu'en fait, il fait très chaud en Guadeloupe, ça existe déjà au national, mais il fait très chaud et nos voitures ne sont pas adéquates. Mais ça existe pour les fouilles parce qu'on fait déjà le portage des fouilles dans les écoles. C'est une belle expérience, hein, et on va continuer. On est en train d'évoluer, comme vous dites, Danick, on est en train de faire de belles choses, donc on évolue avec. Je me rends compte qu'effectivement, que le métier de facteur n'est plus ce qu'il était. Il évolue avec la société. Tout à fait, le métier de facteur évolue, mais toujours pour rester vraiment au contact de la clientèle. Et pour rebondir sur ce que Myrlène disait par rapport à notre équipement, c'est ce que nous sommes en train de faire, vraiment d'équiper nos véhicules de manière aussi à pouvoir
développer le proxy, courses, que ce soit pour les courses, comme tu parlais de repas le midi. Oui. C'est vraiment des choses que nous sommes en train de mettre en œuvre. Le midi, je suis bien aimé qu'on vienne me porter mon repas à la sortie. C'est pas mal. On y travaille. Le métier de facteur change en pleine évolution. C'est un beau métier. Oui. Nous avons envie de la pérenniser, donc nous faisons tout pour pouvoir qu'elle reste pérenne. Voilà. Mais il y a quand même des partenariats qui se développent aussi. Tout à fait. Donc, pareil, sur la présence postale, on a parlé de la proximité, je le redis, on en fait un métier. Aujourd'hui, on signe avec des commerçants une convention de manière à ce qu'ils fassent de l'activité postale. Le dernier en date est à Damancourt, sur le Môle. Alors, qu'est-ce que c'est l'activité postale? Alors, c'est tout ce qui est service courrier-colis. On a des APC, des agences postales communaux, qui, eux, font du dépannage financier, mais chez nos commerçants qui sont des relais La Poste, ils font tout ce qui est recommandé, tout ce qui est colis, tout ce qui est affranchissement, la LR mobile, la lettre recommandée maintenant avec votre smartphone, vous pouvez faire. On a présenté. Donc, voilà, on a des instances qui est posée chez eux, donc ça veut dire que certains qui sont fermés à 18h, 20h, quand nous, La Poste, nous sommes déjà fermés, ils prennent le relais. C'est vraiment en partenariat. Tout ce qu'on fait, ils font, et dans la suite, et en complémentarité. Voilà, donc on a eu Damancourt depuis le mois d'octobre. Très bientôt, le 19 novembre, on a Marie-Galante, parce qu'on n'oublie pas aussi les îles, les dépendances. Et ce n'est que le début, n'est-ce pas? Ce n'est que le début. Il y a d'autres. Ah bon, il y aura d'autres points relais qui vont s'ouvrir au fur et à mesure. Tout à fait. Tout à fait. C'est prévu. Et on vous en dira plus par la suite. Bien sûr, par la suite. Alors, juste une petite question, parce qu'il y a peut-être au début, il y a peut-être 2 ans, je crois, il y a des nouveaux bureaux de poste qui se sont ouverts. Je crois qu'il y avait un à Saint-Claude, si je ne me trompe pas. Alors, le bureau de poste de Saint-Claude avait été rénové. Voilà, donc c'était vraiment un bureau nouvelle génération. Et cela aussi, merci de nous permettre d'en parler, Danick. C'est vrai qu'au-delà des partenariats que nous mettons en place, de manière à pouvoir élargir notre présence postale et permettre que ce soit au niveau des horaires une plus large amplitude pour que les clients puissent se rendre quand les bureaux de poste dans les points relais. Mais c'est vrai que nous avons toute une action pour rénover les bureaux de poste qui sont déjà existants. Voilà, donc c'est ce que nous faisons et nous continuons à déployer vraiment ces rénovations pour que les clients soient beaucoup plus à l'aise et que les services soient plus accessibles pour eux, sans oublier notre personnel, nos chargés de clientèle, pour qu'eux aussi soient dans des bonnes conditions pour recevoir la clientèle. Voilà, Bébao, très bientôt, on vous donne rendez-vous, vous verrez, ce sera un espace super. Au bout de Bémao? C'est ça. Oui, c'est voilà, fermé pour là, pour travaux. l'instant, il est fermé pour travaux et en janvier, effectivement, il va y avoir une ouverture avec un bureau de poste nouvelle génération. Pas encore celui de Jarry, non? Celui de Jarry a déjà été rénové. Voilà, et d'ailleurs, Tout est c'est le premier digitalisé. Oui, c'est le premier d'outre-mer. Le premier d'outre-mer qui est digitalisé comme il l'est. Vraiment, c'est un nouveau format qui permet, je pense que les clients le disent, ceux qui ont l'habitude de s'y rendre, notamment la clientèle professionnelle, de faire les opérations beaucoup plus rapidement avec des automates ou encore avec des chargés de clientèle et des conseillers financiers qui sont à leur disposition pour les orienter et les renseigner. La Poste, vraiment, vous êtes dans la modernité, visiblement. Tout à fait. Bien, et la proximité. En tout cas, merci d'être venu. Un dernier mot peut-être avant de se quitter. Eh bien, ce n'est que le début, parce que voilà, nous allons continuer à venir, donc et à bouger. À bouger, tout à fait, et être au plus près de vous et vous expliquer justement tout ce que nous faisons avec la Banque Postale aussi. Avec Barbara, c'était la chronique de La Poste et avec aujourd'hui Mylène Corentin. Merci d'être venue. Et puis, c'est nous qui vous remercions. À nous notre soleil. À nous notre soleil. Voilà, il est 13h18 après Barbara et la chronique de La Poste et Madame Corentin. On va dans une autre chronique et cette fois-ci, c'est chronique en nous-mêmes, mais c'est l'habitude générique, c'est parti. Bonjour Jojo. Bien, bonjour Danick, bien bonjour tout le monde qui a regardé nous, écoutez nous. Et qui a découvert chaque fois des belles beautés à un pays là. Alors, d'abord, une petite question. Ça y est en tête à la casse. Alors, son enveloppé tête. Enveloppé tête. En sortie, ils font voilà. On fait ça là aussi. Ouais. Ça là, il part dans mon livre. Il part dans mon livre, son création, même pas création, doit être un qui font bitin, mais chaque enveloppé tête, toujours
ni caractère à mon capoter là. Et deuxièmement, il y a une robe là qui est particulier. Alors, son robe gold. Dommage que le monde ne peut pas avoir toutes, mais enfin, il faut avoir un robe là quand même. Oui, son robe gold, parce que nous avons parlé de robe gold. Justement, robe gold. Alors, la robe gold est-elle vraiment un vêtement du quotidien, Jojo? Alors, à l'origine, c'est une tenue d'intérieur. Et la question est intéressante parce qu'elle va nous montrer comment la société peut s'emparer d'une pièce et en faire un élément d'évolution. Oui. Donc, dès les premiers frémissements de la colonisation, arrive aux Antilles cette étoffe qu'on appelle l'indienne, une toile légère qui va investir les garde-robes et pour créer des vêtements du quotidien, les chemises confortables et fraîches dues au climat. Alors, quelle déclinaison de la robe gold qu'on peut découvrir aujourd'hui? Alors, le costume est un produit social sous influence monde qui va évoluer en fonction des progrès techniques et des matières. Donc, la robe gold, les robes gold sont les pièces les plus représentatives des robes portées à l'intérieur. Ah, c'est à l'intérieur? À l'intérieur. À l'origine, Oui. c'est une robe d'intérieur. Oui. Donc, les différentes coupes vont élégamment évoluer en fonction des modes, en fonction du décolleté, en fonction de l'occasion, mais c'est surtout l'occasion qui va appeler la forme de la robe. Oui. Alors, comment on peut définir cette robe dite de... Alors, la matinée. La matinée. Alors, la robe dite matinée, la matinée, c'est une pièce. C'est une pièce de costume que l'on voit très peu aujourd'hui, mais c'est un compromis de la robe gold en deux pièces. Donc, une tunique qui va s'ouvrir sur une jupe ample. Donc, c'est une robe gold en deux pièces. Donc, cette robe a peu à peu été laissée de côté pour venir à la robe gold que nous connaissons aujourd'hui. Tout à fait. Alors, quelles sont les autres déclinaisons de cette robe gold? Alors, on a la robe gold de travail, la robe la plus simple. Donc, c'est une tenue créole qui, au début de la colonie, a été la chemise, juste une chemise. Puis, quelques années ensuite, elle est devenue l'adrienne, une robe longue avec une traîne que les femmes portaient à l'intérieur. Et elle est pour devenir, de façon définitive, la robe gold, une robe à la fois élégante, pratique et qui s'adapte aux conditions de vie et surtout aux conditions de celles qui la portent. Le tissu, c'est quoi? C'est du coton parce que c'est une robe d'intérieur, il faut qu'elle soit agréable à porter, fraîche et surtout confortable pour la dame. Et comme c'est à l'intérieur, on n'oublie pas qu'à l'intérieur, on a quand même à faire des tâches domestiques. Oui. Donc, il faut qu'on ait... pas de climat à l'époque. Il n'y avait pas de climat à l'époque, donc il faut qu'on ait un relatif confort, Oui. tout en restant élégante. Tout à fait. Alors, mais Là, nous avons aussi la robe gold empire, c'est l'une des déclinaisons. Voilà, c'est une déclinaison beaucoup plus sophistiquée. Donc, cette robe gold va s'emparer de la mode à la romaine avec des accents empruntés à l'Antiquité. C'est une robe qui aura un corsage très court et ensuite qui va s'ouvrir à partir du corsage. Donc, cette robe gold empire rappelle les robes de l'Empire et les robes de l'Antiquité romaine, d'où son nom. Donc, ensuite, nous avons la gold de cérémonie. Donc, cérémonie, tout de suite, on sait que c'est une robe gold qui va être travaillée, où on aura des cascades de dentelle, des nervures, des plis. Vraiment une démonstration de la négresse à talent qui crée la robe et surtout une démonstration aussi de la situation financière de celle qui la porte. Donc, il faut qu'à travers ta robe, qu'on puisse tout de suite identifier ton statut social. Donc, cette robe, un corsage, mais la grande nouveauté, c'est qu'elle va s'ouvrir à partir de corsage sur une corolle très large de 9 à 10 mètres travaillée. Donc, vous imaginez 10 mètres d'envergure, c'est vraiment une robe fastueuse. Assez important pour ce non, c'est-à-dire on peut être très petite, mais oui. c'est cette corolle comme une fleur, on va s'ouvrir comme une fleur, comme une fleur. Alors, la petite histoire des salons raconte que cette robe a été imaginée par une épouse de propriétaire d'habitation pour adapter les rondeurs de sa grossesse à l'obligation, voilà, à l'obligation de rester élégante et distinguée. D'accord, ok.
Et est-ce qu'il y a des accessoires particuliers qu'on peut porter avec cette robe? Absolument, absolument. Donc, le code du vestime créole impose de toute façon les éléments de lingerie qui sont le panty et le jupon. Donc, même à l'intérieur. Le panty, c'est pour le bas. Pour le bas, voilà, l'ancêtre de la culotte, on dirait. Oui. Et le jupon. Donc, même à l'intérieur des maisons, on porte les deux, jupon et panty. Jupon et panty. D'accord? Parce que même à l'intérieur des maisons, on porte le jupon. Parce que la robe Gaulle, souvent, elle est très ajouée. Oui. Donc, elle laisserait apparaître des parties de peau, ce qui n'est pas convenable pour l'époque. Donc, on va mettre le jupon sous cette robe pour laisser voir, laisser deviner tout en cachant. Donc, la coiffe, donc je dirais plutôt développer tête ou des coiffes très simples, parce qu'on n'oublie pas qu'à l'époque, il n'est pas convenable de laisser apparaître ses cheveux. Donc toujours une petite coiffe qui va donner de la distinction et de l'élégance à cette robe. Et les bijoux, parce que même à l'intérieur des maisons, les femmes portent des bijoux. Donc des bijoux adaptés à la circonstance, qui vont être des bijoux discrets, mais quand même des bijoux. Et elle n'était pas encore à la mode. Alors, si elle était déjà à la mode, mais elle ne va pas se porter forcément à l'intérieur. À l'intérieur, on aura des bijoux, des tout petits bijoux, plus petits, plus faciles à porter, moins fragiles, parce que la pomme cannelle reste un bijou fragile. Cependant, on verra qu'avec la robe de cérémonie, qui est une robe très travaillée, avec des déclinaisons extrêmement sophistiquées, là aussi, on portera des bijoux discrets, c'est-à-dire un camé, un seul bijou au centre de la robe, parce que la robe en elle-même est un bijou, est une pièce d'orfèvrerie, je dirais. D'accord, à ce point-là, d'accord. Absolument, tout à fait, tout à fait. Oui, est-ce qu'elle c'est une pièce représentative de la garde-robe traditionnelle dans sa forme actuelle? Alors, dans sa forme de représentation? Alors, dans sa forme actuelle, ça reste toujours une pièce majeure dans la garde-robe, mais sa considération a changé. Donc, au départ, au XVIIIe et XIXe siècle, c'est une robe d'intérieur portée essentiellement par les femmes de classe sociale favorisée. Puis les femmes des milieux bourgeois et populaires récupèrent cette robe, l'intègrent à leurs habitudes vestimentaires et en font un vêtement d'intérieur, mais aussi un vêtement de ville. Oui. Voilà la grande évolution. Donc on assiste à un glissement de la fonction de cette robe d'intérieur vers une robe qui va être une robe de ville, une robe d'extérieur. Donc, les femmes vont moderniser la pratique de cette robe, la transforment, et la nouvelle version de la robe Gaulle va être vue à travers le filtre du pragmatisme. Parce que c'est une robe qui va devenir une robe d'extérieur, une robe de ville, une robe de femme qui travaille. Oui. Donc, elle va être allégée, elle va être raccourcie, elle va être beaucoup moins onéreuse, parce que les conditions aussi vont imposer je dirais, une plus grande discrétion dans la robe. Alors, toutes les femmes, à partir de ce moment-là, vont investir cette nouvelle définition de la robe Gaulle. Une gazette de l'époque raconte un fait qui fait scandale et qui fait désordre. Vous imaginez une robe qu'on portait à l'intérieur, presque comme une pièce de lingerie, qui se montre au vu et au su de tout le monde et qui sort du contexte, du cadre de la maison. Vous imaginez sur le parvis de grande église plusieurs femmes en robe Gaulle à la sortie de la messe. Donc oui, c'est vraiment un fait. Ah oui, c'est un fait qui a été porté dans la gazette de l'époque. Oui. Cependant, à partir des années 60, une autre tendance va se faire jour dans la société antillaise. Le costume fait l'objet d'enjeux nouveaux. Il est instrumentalisé et devient porteur d'une revendication identitaire. Donc, l'imagination féconde des stylistes et des femmes, surtout, qui portent ces pièces, trace des voies infinies dans la déclinaison du costume créole de cette robe Gaulle, qui demeure l'un des jalons les plus représentatifs de notre identité culturelle. Le mélange des apports, des expériences et l'appropriation personnelle crée l'œuvre d'art. Donc, mesdames, osez l'adopter, osez l'adapter à vos modes de vie, osez la porter au quotidien, osez la transformer, la détourner et en faire un voyage sensoriel unique
Et ce, bien sûr, au risque de chagriner certains puristes. Mais je dirais aujourd'hui que nous savons bien que seule la connaissance de notre identité et de ce costume la préservera dans son unicité et dans son authenticité. Donc, à toutes et à tous, je dirais, ne ratez pas les chroniques de Mon Jipon dans le 7CL, l'occasion de mieux connaître nos messes et l'habitude. Avec Jojo, tous les 15 jours, le mercredi, mais aussi le jour pour la robe gold. Si vous avez raté le début, vous pouvez reprendre ça sur le ZCL News ce soir ou alors sur le Facebook de notre émission. Il est déjà 13h30, on prend la dernière pause et on se retrouve tout à l'heure avec Martine pour la culture selon Martine. Martine qui était avec nous ce matin à Caribule. On sait qu'il parlait de ça, mais enfin bref, j'en dis pas plus. À tout de suite. 13h37, c'est l'heure de Martine. Martine, bonjour. Salut Danick. Martine. Ouais, bon, on s'est vu ce matin. Bon, alors ça, normalement, je ne devrais pas dévoiler des choses comme ça, mais figure-toi que Danick m'envoie des messages doux dès 5h du matin. T'as vu ça un peu 5h12. Mais non, très exactement. Il faut savoir que Dis-nous d'où hein? Non, pas dis-nous d'où. C'est pas doux. Non, c'est tout. D'accord. Pas doux. En tout cas. Mais Martine n'a pas levé quand même. Non, déjà debout. Déjà debout. Au pipirit de chanter. Mais non, mais l'avenue appartient à ceux qui se lèvent. Exactement. Et il n'y avait même pas assez de temps. Je confirme. Donc, en tout cas, bien bonjour tout le monde, bien bonjour les auditeurs, les téléspectateurs, le fan club. Je suis obligée de le saluer. Même quand je ne veux pas, figure-toi que mon plombier vient me rendre visite pour une histoire de fuite. Bon, d'eau. Et il me dit ah, ben vous vous ressemblez bien, hein, comme à Canal, c'est la même personne, ne changez pas. Donc, comme quoi. Donc, je fais un petit salut aussi au plombier, dorénavant, que je sais qu'il me suit. En tout cas, bien bonjour tout le monde. Mais Martine, oui. Jojo, tu reçois des gens qui t'interpellent aussi. Oui. Ça commence, hein, ça commence, oui. Ça va nous briser. En tout cas, ça va nous griser. En tout cas, bonjour à tout le monde. Je suis très contente de retrouver José. Danick, je l'ai vu ce matin à la conférence de presse dont je parlerai tout à l'heure puisque ça sera dans mon agenda. Je vais commencer donc une chronique qui sera un peu plus sereine, douce, puisque j'ai un peu de temps ce matin, ce midi déjà. Mais donc le jingle, enfin on y va peut-être pour le générique. J'adore ce matin. Oui, ça y est, donc le CSM, la culture selon Martine. C'est pas le CSM, c'est la CSM. Là, c'est moins compris, moins une fois là. Là, c'est vous. La CSM, la culture selon Martine. Et la culture, elle reprend un peu ses droits tout doucement, les choses reviennent. Donc, je n'ai pas encore un agenda multiforme à vous offrir aujourd'hui, mais en tout cas, ça bouge. On sent bien que tout le monde a très envie de ressortir, de fusionner au travers de la musique, de la danse, du théâtre, du cinéma. Donc, je pense que nous sommes sur une bonne voie. En attendant, je vais vous parler aujourd'hui de deux sujets. Un sujet qui porte toujours, de toute façon, sur la culture, mais il est question de langue, multilinguisme très précisément. Je vais vous en parler et puis vous faire un bref agenda sur quelques temps forts de cette semaine. Je reviens quand même à mon éphéméride, je ne l'ai pas oublié. Nous sommes aujourd'hui le 314e jour de l'année et figure-toi que 45e semaine, il ne nous reste plus que 51 jours avant le 31 décembre. C'est rien, c'est tout à l'heure. 51 jours. Un mois et quelques... À peine un mois et 20 jours, le temps de... Donc, commencez à prendre précaution de ce que vous allez faire pour cette fin d'année. J'espère qu'on ne va pas nous barrer la route, mais... Mais en tout cas, pensez-y, commencez vos cadeaux et ça sera l'occasion justement à Caribule, j'y reviendrai. Moi, j'ai déjà acheté des cadeaux ce matin à Caribule, figure-toi. Ça y est, c'est fait. Mais oui, auprès de ton invité, j'ai acheté une série d'ouvrages, dédicacés bien sûr. Et donc, allez-y aussi pour ça. Outre-mer, je vous disais, Outre-mer, le multilinguisme, c'est le sujet sur lequel je vais un petit peu m'arrêter aujourd'hui.
un multilinguisme qui est mis au service de la cohésion sociale. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, il paraîtrait que promouvoir le multilinguisme comme un atout de service de la cohésion sociale, c'est un enjeu important et qui s'est tenu dans le cadre des États généraux du multilinguisme qui s'est tenu à La Réunion depuis ce 25 octobre. Donc effectivement, l'événement est passé puisque c'était du 25 au 28 octobre, mais je tenais quand même à vous en parler parce que ça va impacter, je pense, notre quotidien et la manière dont on se sert de notre langue et la manière dont cette langue, justement, est défendue sur l'ensemble des territoires des Outre-mer, mais également dans des régions de France. Donc ça s'est tenu, ça s'est tenu à partir du 25 octobre dernier. Il était question donc de promouvoir les langues ultramarines aux côtés de la langue française pour œuvrer au niveau de la cohésion sociale. Ça, c'est une démarche qui a été mise en place par le ministère de la Culture et qui a dit que ce multilinguisme était vraiment l'un des enjeux des États généraux qui se sont tenus et qui se sont ouverts à La Réunion le mois dernier. Alors, tu sais, Martine, au-delà de ça, c'est que la France n'a toujours pas signé la charte des langues régionales. Alors, c'est toujours pas signé. C'est un des seuls pays européens qui n'a pas fait ça. Voilà. Alors, c'est ce qui est étonnant, c'est que dans ce que je vais vous conter, il est vraiment question de cette charte, il est vraiment question de cette signature, de cette reconnaissance des langues régionales. Depuis langue, on parle de ça chaque année. Et donc, c'est remis à l'ordre du jour au travers de ces États généraux qui se sont terminés. C'est vrai que je n'ai pas encore eu le compte-rendu de ces 3-4 jours de travail autour de ce sujet, donc je vais m'en enquérir. Mais il faut savoir quand même qu'effectivement, la France dispose d'un patrimoine linguistique qui est très important. C'est plus de 50 langues et dialectes qui sont parlés au travers des différentes régions, mais également des différents territoires que possède la France. Et donc aujourd'hui, c'était quand même la 10e édition de ces États généraux du linguisme, du multilinguisme dans les Outre-mer. Ça a été organisé par les ministères des Outre-mer, de la Culture, de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports. Donc ils sont quand même 4 ministères autour de ce travail. Donc qu'est-ce que ça a donné? Pour l'instant, je le disais, je ne sais pas encore, mais on va le savoir très vite. Il y a en tout cas un certain monsieur qui s'appelle monsieur Paul de Sindetsi, qui est délégué général à la langue française et aux langues de France, et ce monsieur est au niveau du ministère de la Culture, et qui œuvre et qui travaille sur ce sujet, qui a donc tout ce dossier en main pour faire, j'espère, avancer les choses, qui ont été mises en chantier depuis 10 ans et qui devraient, j'espère, aboutir très prochainement. Et sans doute que les résultats de ces États généraux nous en diront un peu plus. En tout cas, je disais une bonne 50aine de langues qui sont pratiquées quotidiennement dans les territoires d'outre-mer. Et si on dresse un bilan de ce qui s'est dit depuis ces 10 dernières années, il y a quand même un plan législatif qui a été adopté. C'est la loi du 21 mai 2021, qui est dite loi Molac, et qui relève de la protection patrimoniale des langues régionales et des langues ultramarines. Donc ça a une dimension à la fois concrète aujourd'hui, qui est relevée dans un article de loi, qui est l'article 7501, qui est dans la Constitution française, où justement il était question donc de protéger et de mettre en avant toutes ces langues qui appartiennent donc à notre patrimoine. Donc de son côté, le Conseil économique et social et environnemental a porté une attention toute particulière à cela et a émis un avis en juin 2019 pour valoriser ces langues et qu'il y ait tout un travail d'accompagnement de la cohésion sociale autour de ça. Donc je crois qu'il y a un véritable terreau là, on va dire, qui est en train d'être remué, damé, qui prend corps. Nous espérons que c'est une véritable dynamique qui va être mise en place pour valoriser ces langues des différents territoires et qu'on fasse vivre réellement toutes ces langues. Ce sont des langues régionales, mais c'est aussi une chance pour la France. Cet multilinguisme, c'est une véritable chance et il faut effectivement, j'espère qu'ils la saisissent et qu'ils la saisissent vite, puisque ça dure déjà depuis un moment, et que ces ambitions que la France a au travers de ces États généraux prennent réellement ancrage. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement quand même, en 2-3 mots? C'est que ce multilinguisme a aussi pour objet de participer à la lutte contre l'illettrisme, qui est encore très fréquent sur beaucoup de territoires français, dont en Outre-mer. Donc c'est un enjeu, c'est l'un des enjeux qui a été mis en avant au travers de ces États généraux, et nous espérons que nous allons en tirer un profit. Et c'est aussi la mise en valeur d'un équilibre entre la langue française et les langues
dites pour nous créoles qui existent et qui ont valeur aujourd'hui, qui sont reconnues dans les établissements. Et il était même question d'ailleurs que ce soit également reconnu dans tous les établissements administratifs, que les gens puissent parler dans leur langue pour pouvoir obtenir les documents dont ils ont besoin et que vraiment ça passe au niveau du langage courant. Donc c'est déjà vrai là, c'est déjà vrai également dans les universités. Ça reste encore à mettre en place dans le quotidien, même si la loi est passée par rapport à ça. C'est pas toujours vrai. On sait très bien que dans beaucoup d'administrations, on a du mal à comprendre certaines personnes qui utilisent leur langue locale. Donc nous espérons que ça sera rapidement corrigé et que je pourrai vous donner d'ici quelques temps les résultats de ces états généraux pour voir quelles sont les avancées qui ont été réellement concrétisées ces dernières semaines. Voilà, en tout cas, ça doit passer également, et je voulais terminer par ça, par également la prise en compte de nos langues régionales dans les écoles maternelles. Ce n'est pas encore le cas. Mais ça le devient de plus en plus. Oui, il y a encore beaucoup de difficultés, mais en tout cas, c'est en train de... C'est pas encore gagné. Ah non, permettez-moi quand même de modérer, oui. De moduler. Oui. Alors, ce n'est pas encore parfait, mais on a énormément avancé. Ah non, ça a avancé. Tous les professeurs des écoles maternelles et élémentaires que je salue font un travail extraordinaire sur les langues et cultures régionales. Tout à fait. Donc, même si officiellement la charte n'a pas été validée, mais cette connaissance de la culture, des langues et cultures régionales apparaît dans les programmes, ce qui nous donne toute la légitimité pour l'enseigner, la faire vivre, en tout cas, permettre à nos élèves de découvrir une partie de leur langue maternelle. Et en plus, il faut dire que quand on parle de langue et culture régionale, c'est pas seulement le créole, la langue, il y a aussi les messes et la bisette. Oui, je parle de langue et culture, parce que langue et culture, une langue n'est jamais détachée de son contexte social. Absolument. Parler une langue, disait Fanon, c'est adopter une culture. Voilà. Absolument. Donc là, vous parlez vraiment à une convaincue. Ah, mais j'en suis entièrement persuadée, je ne pouvais pas militante lorsqu'elle a été, et militante lorsqu'elle a été enseignante dans le premier degré. En tout cas, je ne te contredirai certainement pas quand je terminerai en disant que des études montrent aujourd'hui que les bienfaits du bilinguisme et du multilinguisme dans le développement des opérations, de ce qu'on appelle les opérations cognitives chez l'enfant, et qu'aujourd'hui, on signale quand même que l'inspection générale de l'éducation nationale est extrêmement, mobilisée sur ce sujet. Donc c'est pour ça que de ce côté, celui de l'éducation nationale, effectivement, les choses ont avancé, mais portées en fait par les enseignants eux-mêmes, beaucoup, fort heureusement et fort bien, parce que c'est souvent eux qui font avancer le forcing entre guillemets pour que les choses passent. Voilà. Donc oui, on est dans cette démarche et j'espère que les choses vont continuer à avancer comme telles. Mais je reviendrai sur ce sujet avec des éléments, j'espère, de réponse sur le sujet. Je ne pourrais pas m'arrêter. J'avais un sujet très intéressant que je développerai la prochaine fois. C'est sur une personnalité noire, bien sûr, comme j'aime à fouiller. Et donc, je reviendrai sur cette personnalité qui a marqué la Guadeloupe, qui marque encore la Guadeloupe et dont il est beaucoup question en ce moment. Absolument pas, mais je te dirai pas. Je te dirai pas. J'ai perdu. Non, t'as perdu. Mais c'est bien. Tu n'es pas très loin. Ah, c'est pas très loin. Tu n'es pas très loin. Je vais vite passer à l'agenda culturel. Vous avez remarqué que j'ai un beau t-shirt. Tu en auras aussi un t-shirt. Oui, tu auras le tien. Caribule, où j'étais ce matin pour la conférence de presse. J'ai apprécié de me retrouver dans ce moment de partage avec Danick, pas forcément lui d'ailleurs, sous un autre aspect. Avec toutes les personnes qui étaient là. Et blanc. Mais Jaconnette, moi. Ah oui, tu étais là. Le président, je lui ai donné la parole à la dernière passation de micro, mais fort importante et intéressante, puisqu'il a rappelé la genèse. Et ce n'est pas rien de le dire que Caribule, finalement, est né bien avant les 10 ans de son anniversaire. Caribule est né en 90. Et figurez-vous que l'anecdote, puisque Danick a toujours des anecdotes, on va dire, truculentes, il nous a rappelé que Caribule avec un C, c'est parce que Caribule c'est un peu francisé, mais qu'avant Caribule c'était avec un K de créole, et que le Caribule était beaucoup plus ancré dans le territoire à ce moment-là, mais que ça s'est un petit peu, au niveau de la lettre alphabétique, un tout petit peu francisé. Moi, je préférais avec le K.
En tout cas, le contenu... Je vais voir si il donne l'affiche, je l'ai. Je l'ai sur mon portable. Tu l'as aussi? Bon, je la cherche. Mais le caribule, dans son cœur et dans son essence même, reste tout à fait, de toute façon, créole. Donc voilà, il a rappelé la genèse de ce festival de la BD, du manga et de livres de jeunesse. C'est toute une histoire quand même, et avec des illustrateurs, dont Sugamos, que je salue en passant, et l'invité du jour qui s'appelle... Danick. Jordan, je t'ai envoyé le caribule avec un cas. C'est pas Jordan, l'invité du jour. Non, mais oui, mais je te posais une question et tu n'y réponds pas. Votre invité qui a écrit... Kerry Dupré. Voilà, merci. Guadeloupéen. Qui vient en Guyane. Guadeloupéen, vivant en Guyane, qui a apporté des ouvrages qu'il a créés, des mangas. Alors, ça s'appelle pas manga. Malheureusement, j'ai pas retenu tout le nom. Je voudrais pas l'écorcher, mais vous en saurez plus en y allant, puisqu'il est pendant plusieurs jours, il est l'invité. Il fera présent des ateliers. sur tout Caribule, il fera des ateliers et il a fait 4 ouvrages de ce qu'on pourrait appeler, ce qui s'appelle le manga guadeloupéen avec un autre nom. Comment? Kemsit. Mais c'est magnifique ce travail qui a été fait, vraiment avec des personnages qu'il a créés également, 3 personnages que nous pouvons suivre dans leur histoire. Donc moi, j'ai déjà acheté les 4 parce que je trouve que c'est aussi participer à accompagner, à aider nos jeunes qui sont dans cette démarche de création littéraire d'une part, mais là en tout cas BDiste, et c'est un super travail qui a été fait. Donc voilà, la conférence de presse s'est tenue ce matin avec toute la presse, la bonne presse guadeloupéenne qui était là, et on a passé un excellent moment à découvrir donc ce qui va se tenir dans cette 10e édition. Un film officiellement ce soir. Qui commence ce soir, oui, par la projection d'un film qui a été réalisé par une consoeur que nous connaissons comme chroniqueuse, qui a réalisé donc un court-métrage sur les 10 ans de Caribule. Et nous avons aussi rencontré donc dois-je dire son nom, mais tu vas le dire, Miss Alexis... Sandrine, oui, qui était là évidemment au pupitre, puisque là cette fois-ci elle était de l'autre côté de la scène. Et donc il y a ce film qui va être projeté ce soir. Et puis également donc des ateliers tout au long de ce programme, des ateliers, des dédicaces, des rencontres d'auteurs, etc. Voilà, on envoie l'affiche, la première affiche de la Caribule. Toute première affiche. Alors c'était le 7, 8, 9 juin 1990 à Pointe-à-Pitre. Ça s'appelait Caribule. Au Centre des Arts. Au Centre des Arts. Oui. Et c'est Thierry Petit-Lebrun qui a fait cette affiche. Voilà, donc graphiste. Un beau c'est une affiche historique. Hein. Ah ben oui, bien sûr. Un beau retour en arrière. Ça devient un collector aujourd'hui. Voilà. Donc ce soir, lancement officiel. Ce matin, c'était la presse. Lancement officiel ce soir. Donc vous avez des bons moments à passer, des artistes, des BDistes, des illustrateurs à rencontrer, des auteurs. Et vous allez passer un excellent moment. En tout cas, moi, j'ai passé déjà un moment ce matin. Quand tu auras terminé, on vient de me dire que le sujet sur Caribule ce matin est prêt. D'accord. Jordan, c'est prêt? Dès que Martino a terminé, on va le Donc balancer. je vais juste parler de 2 petites choses. Je reviens sur le festival du mois créole. Je n'ai pas grand-chose à en dire. C'est simplement pour vous dire que le thème cette année, Jardin secret, il se poursuit, le festival mois créole. C'est jusqu'au 28 novembre. Ça a commencé le 9 octobre. Et elle vient en Guadeloupe prochainement pour 2 dates qui se tiendront. Et bien sûr des conférences, des rencontres. Je reviendrai plus longuement dessus. C'est Karen Loulia, c'est ça? Voilà, tu m'as fait Agnès. C'est Agnès? C'est pas Agnès. Tu m'as fait sortir Mademoiselle Loyal, et ça y est, son nom m'est sorti de la tête, mais ça va revenir. Loyal, oui. Donc elle fait un travail formidable aussi de faire connaître et d'exporter donc notre culture. C'est Carole Loyal. Elle a été à Strasbourg, à Paris, donc elle sera... Chantal Loyal. Chantal Loyal. Diffé-Caco. De la troupe Diffé-Caco. Voilà. Je la salue en passant. Donc voilà pour cet agenda. Et puis je voulais parler d'un autre événement qui est un stage de hip-hop. Ça s'appelle Incontournable. C'était aussi un moyen pour moi de faire un petit clin d'œil à Jean-Paul Custos, qui s'appelle Papillon, de son nom d'artiste. Il œuvre dans le milieu du hip-hop depuis tantôt. Je le connais, je crois, depuis 15 ou 20 ans dans ce milieu. Et c'est peut-être l'un des premiers artistes, danseurs, chorégraphes, multidanse qui lance la première formation
comment on appelle ça, la première formation de danse professionnelle. Et donc il fait un stage de préparation qui va se tenir au CEFRIM, au Moule, dans quelques jours. Si on peut renvoyer la fiche, il y a les dates dessus. Donc vous pouvez vous inscrire pour ce stage de préparation qui sera intensif, qui vous permettra de voir si vous pouvez effectivement suivre cette formation. C'est une formation professionnelle qui va se faire sur 1 an et demi. Donc il faut être effectivement danseur déjà, avoir cette envie, être capable, avoir l'envie d'en faire une profession. Et donc tout va y passer, ça passe par plusieurs modules, dont le gros cas. Donc il faut avoir la maîtrise d'un certain nombre de prérequis. Et donc il va présenter cette formation professionnelle, donc là du 8 au 13 novembre au CEFRIM du Moule. Donc vous pourrez gagner des passes aussi, il y a 2 passes qui sont à gagner. Donc vous pouvez passer par moi, je vous mettrai en contact avec Monsieur Custos pour pouvoir éventuellement gagner ces 2 passes de formation préparatoire qui vont se tenir dans quelques jours. Donc je le salue d'autant plus qu'il fera un atelier et un mini-stage de danse dans le cadre de l'événement que je prépare qui s'appelle donc Moule Urban Art pendant 4 jours au Moule, et il sera là le dimanche 14 et il fait un stage d'1 heure et demie pour les petits de 8 à 13 ans. C'est gratuit. Et un autre stage qui se fera donc pour les 13-17 ans, le même jour, cette fois-ci de 15h30 à 17h. Donc venez en profiter parce que c'est gratuit, c'est ouvert donc sur voilà. Et l'événement s'appelle Moule Urban Art. Il y a 6 artistes graffeurs qui sont invités pour poursuivre un travail que nous faisons en 4 sessions dans le cadre du contrat de ville. Nous allons embellir des quartiers du Moule, donc ça va se faire sur 2 ans ce travail-là dans le cadre du contrat de ville et de la politique de la ville. Et là nous sommes à la 3e session de la première année et nous recommençons en janvier prochain. Et donc c'est là où je serai pendant 4 jours avec 6 artistes pour embellir le Moule, mettre des ateliers graffiti pour les enfants pendant 2 jours. Et ça fait la 3e session que nous faisons ça. Il y a déjà beaucoup d'enfants d'inscrits. Et puis ensuite du stage de danse. Voilà pour cette programmation. Il y a encore plein de choses en agenda, mais on en garde un peu pour la prochaine fois. D'accord. Alors, on revient un petit peu à l'actualité, puisque Martine parlait de la conférence de presse qu'elle animait ce matin. Et le sujet a été fait par Grégory. On regarde tout de suite avant de se quitter. Aujourd'hui marque la 10e édition du festival. En exclusivité pour marquer le coup, on a créé en fait un film documentaire qui retrace en images et en dessin le parcours de Caribule. Donc dès vendredi, on attend le grand public avec l'ouverture des ateliers. 4 auteurs feront le déplacement pour recevoir un nombre de participants restreint. Donc il faudra s'inscrire sur nos pages de réseaux sociaux. Dès le samedi, d'autres ateliers avec d'autres auteurs, mais aussi la clôture avec un show musical animé par NDX et le chanteur Chris. La planète Taku, un Kemti qui met en avant les différentes cultures africaines et caribéennes. Le Kemti c'est K-E-M-T-Y. Kem ça signifie noir, T-Y ça signifie image. Donc ça veut dire image noire. Le but c'est celui qui a choisi le terme Kemti, c'est Joe Tibion, c'est également un créateur. Et il s'est inspiré d'Osamu Tezuka. Osamu Tezuka, c'est celui qui a donné ses noblesse au manga. Et pour le faire, il s'est inspiré des bandes dessinées européennes et des comics aux États-Unis. Sauf qu'il n'a pas appelé, il aurait pu très bien appeler ses œuvres BD japonaises ou comics japonais. C'est pas ce qu'il a fait. Il a pris un terme, le manga qui existait déjà avant au Japon, qui est utilisé pour les estampes japonaises. Il a redéfini le terme et Jyoti, en fait, en prenant le terme Kemti, c'est ce qu'il a voulu faire pour toutes les œuvres qui mettent en avant les différentes cultures africaines. Mon inspiration, elle vient de ma culture, déjà pour commencer, ma culture, de ce que j'aime, donc les mangas que j'ai lus. Et mon but, c'est vraiment je me suis réapproprié les codes du manga Shonen Niketsu. Je les ai appliqués pour mon Kemti, la planète Taku. Un exemple, je mets en avant le Jokan. Les personnages principaux pratiquent le Jokan. Le Jokan est un art martial amazonien qui a été créé par Yannick Théolade. Mais je mets en avant aussi le mayolé, toutes les autres arts martiaux qui existent dans la Caraïbe.
Important déjà parce que c'est un contrat de confiance, un partenariat qui date déjà d'il y a quelques années. Pour cet anniversaire, ça a été plus important encore. Et surtout par rapport au contexte, de montrer que l'art résiste malgré le contexte Covid et tout ce qui est anxiogène autour, mais que l'art est présent et qu'on accompagne l'art. C'est important pour la jeunesse parce que c'est quand même destiné à eux, la plupart des œuvres graphiques, et important pour la création aussi, quoi. Donc c'est un festival qui nous permet déjà de... Ouais, voilà. On lui a rendez-vous ce soir à partir de 18h30. Et je rappelle, puisqu'on m'a posé la question, il y a un concours de dessinateurs de bande dessinée, comme chaque année, avec Caribule. Et donc, il faut s'inscrire. Et la deadline, c'est le 30 mars 2023. Vous avez le temps, voilà l'affiche. 2022 peut-être. 2022, pas 23 quand même. Et la thématique, c'est la musique en BD. Donc, les créateurs, les jeunes créateurs, les profs d'art plastique qui sont un peu partout en Guadeloupe dans les lycées, branchez vos élèves sur ce concours. Alors, on m'a demandé de nouveau le numéro de téléphone de M. Malaël. M. Malaël, c'est l'inventeur du fromage avec de la noix de coco. Alors, notez le numéro 0690 97 87 76. Je le répète tout doucement. 0690 97 87 76. C'est Malaël, Jean-Claude Malaël, et c'est lui qui a inventé le beurre et fromage, noix de coco. Quand il fait camembert, 97. Fromage. Oui, 97, 87, 76. Et hier, il portait un moment, un peu dit, ok, bon, Martine. On peut acheter la vache qui rit encore. Et on sent pas le goût du lait? Du lait de coco? Non, ça a le goût de coco, mais en même temps, c'est du fromage et c'est très, très, très fin. Et c'est vraiment de qualité. Vraiment, nous trop forts en Guadeloupe. Même. On rate ça tout le temps. Non, mais nous trop forts au pays. Là. C'est vrai, il faut nous blaguer parce que nous faut. Bien, alors, je rappelle. Mais c'est ça, nous qu'a dit aussi au moule, hein, mais c'est des efforts qu'elle nous faut. C'est des efforts qu'il faut. Et en plus, ça qu'a dit à Bastien, on y fort d'Elgrès. Donc c'est là, nous plus fort encore. Enfin, ni quand même, ni on fort là, pour quand même, ni fort, je pense. Et nous aussi, au Saint aussi. Ah ouais, oui, mais c'est talent. Donc nous forts. Bien, alors je rappelle qu'aujourd'hui on a reçu effectivement Jean-Claude Malaël, dont je rappelle le numéro de téléphone. Si vous voulez acheter, pas publicité un café, mais l'angoisse de café bien qui bon. Faut dire ça quand même, il faut cela. 97 87 76 et ils vendent de la noix de coco qu'ils transforment sur un agro-transformateur en beurre et en fromage. Il vraiment vaut le déplacement. Ensuite, on a reçu Barbara Montpierre et Myrlène Corentin de la Poste, parce que la Poste est en train de bouger, en train de faire des choses. C'est-à-dire que le métier de facteur a évolué, les facteurs vont chez les gens, ils vont user les vieilles personnes. Il faut même des courses. C'est-à-dire que si vous besoin de faire une course, ça n'a pas envie de déplacer, j'appelle le facteur et qui a une portée bien à domicile. Bon, qu'on veut encore. Oui, il n'y a pas de beurre. Bon. Et on a reçu bien sûr José Thioletin pour la robe à Gaulle. Oui, mais c'est l'habitude de nous le mercredi. Et on a terminé avec Martine. Sinon, l'actualité, c'est la réaction du CHU après le blocage, toujours cette tension vis-à-vis du vaccin obligatoire. Le séminaire régional sur la prévention des inondations, et puis on a parlé de Caribule. Demain, séance novembre, en là. Hein. Moi non plus. Vous payez là? Je non plus, vous payez là? Bien sûr que bon, non. Alors nous en Caribule. On est devant les fresques. On est devant des fresques pour ma part, pardon. Je suis devant des fresques. On se retrouve donc à partir de lundi. Lundi, le ZCL revient tout à fait normalement. Voilà, la réalisation était faite, la réalisation était assurée par Jordan, lui aussi son monde qui fait, qui a fait ça bien. Ouais. Pas ni bon problème, pas ni bon couac. Et donc nous comptons, nous croyons que les autres, nous avons votre rendez-vous au soir là, demain, après-demain, et puis au ZCL, c'est là nous meilleur. Alors Martine, mais finalement, c'est un dernier mot. Il y a un lionnage maintenant Caribule ZCL, si je comprends bien. Bah, dis donc. C'est ça, hein? Oui, finalement. On prend autres, hein? Ouais, mais... ça. doucement, monsieur. Mais non, on est mauvais l'esprit, hein? Mais je sais même pas à quoi tu penses. Tu n'as pas... J'ai juste une permanence, mais pour l'instant... Tu n'es pas dans le Larel de Martine, non? Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Nous collaborons de temps en temps. Nous collaborons. Mais créole, là, c'est conseil qu'a dit. Mais c'est bien. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Ça va plus loin, que juste collaborer. 14h04. Elle est très, comment on dit ça, pas discrète, mais très... Non, c'est plus que de la collaboration, ce qu'elle m'apporte avec la compagnie... Ah non, elle t'accompagne. Non, c'est plus que de la création. C'est de la générosité pour moi, au-delà de la collaboration. Dans ZCL, là, son grand
famille, ils sont grande famille. Les Martine qui a fait un butin, là, nous avons fait, bon. Et Jojo, il y a un butin qui fait un jour, là, il est pareil, nous dit ça, n'est-ce pas? Ok, allez, à bientôt. Bye bye. À bientôt.